Coucou, ça fait trop longtemps, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de faire une nouvelle vidéo. En tout cas, je tenais à m'excuser pour mon absence. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quelle est la différence entre la chute du cheveu et un cheveu qui se casse. C'est quoi la différence? Ce qu'il faut savoir sur le cheveu, c'est que le cheveu a un cycle. Et à partir d'un moment, en fait, le cheveu, il sera arrivé au bout de son cycle, ton cheveu va finir par tomber. Pourquoi ton cheveu va finir par tomber? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il est arrivé à un bout de son cycle. Ou peut-être qu'il n'a pas forcément tenu, et au final, il est tombé. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait normales, dans le sens où on perd à peu près une cinquantaine de cheveux, voire une centaine de cheveux par jour. C'est tout à fait normal. Il faut vraiment pas se prendre la tête à se dire mais pourquoi je perds des cheveux? C'est pas normal et tout. Non, c'est tout à fait normal. Je parle pas des chutes excessives, mais je parle des chutes normales qui vous paraître normales en fait. Et moi, pour moi, une chute de cheveux, c'est tout à fait normal parce qu'on perd entre une cinquantaine de cheveux et une centaine de cheveux. Il faut pas s'alerter pour autant. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a la casse du cheveu. Et la casse du cheveu, c'est totalement différent. Dans le sens où ton cheveu va se casser, le cheveu se casse, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il se casse, c'est lié à un événement. Et vu que ton cheveu va se casser, au final, tu vas perdre de la longueur. Parce qu'en gros, ce sera une chute peut-être liée au stress, ce sera une casse peut-être liée à un manque d'entretien. Soit tu ne dors pas avec un tissu en satin, c'est-à-dire un oreiller en satin, un bonnet en satin, ou par exemple tu vas dormir sur des tissus en coton ou des choses qui vont faire en sorte que ton cheveu va se casser parce qu'il va frotter à des matières, ce qui va provoquer de la casse. Maintenant, le truc, c'est qu'il va falloir faire attention à ça et surtout dormir avec des bonnets en satin ou soit avec une tête d'oreiller en satin, c'est à toi de voir. Mais il va falloir que ton cheveu glisse sur la matière dans le sens où le satin, c'est une matière qui va permettre à ton cheveu de glisser sans pour autant s'accrocher ou créer des nœuds facilement ou créer de la casse. En tout cas, évite la casse un maximum parce que la casse, c'est vraiment pas ton meilleur ami dans le sens où ça va faire en sorte que ton cheveu il perde de la longueur. Et le but, c'est pas qu'il perde de la longueur. À moins que tu veuilles couper tes cheveux, change cette habitude-là à dormir sur des matières qui sont pas adaptées à tes cheveux. Il va falloir que tu dormes plus sur des matières satinées, ce qui va faire en sorte que ton cheveu puisse glisser sur le satin et éviter qu'il se casse. Il n'y a pas que les matières qui provoquent de la casse. Il y a aussi le fait de trop hydrater ses cheveux constamment. Parce que si tu hydrates trop tes cheveux, en fait ton cheveu va se fragiliser et il va finir par se casser. Croyez-moi, j'ai fait l'expérience au tout début de mon aventure capillaire et franchement, j'ai trop pleuré. Dans le sens où en fait, au début je voulais tellement les hydrater, je voulais tellement bien faire qu'au final j'ai provoqué de la casse. Bon, j'ai su rattraper mes cheveux, mais en tout cas, évitez de trop les hydrater parce que vous allez perdre en fait de l'élasticité au niveau du cheveu. Donc il va falloir faire les choses de manière équilibrée. Ce qui peut provoquer de la casse aussi, c'est le fait de tout le temps serrer ses cheveux. Quand je vous dis serrer vos cheveux, c'est avec un élastique ou de trop tirer sur vos cheveux ou de trop les attacher de manière trop serrée. Ce qui va provoquer de la casse, voire des fourches au milieu de votre cheveu. Par exemple, votre cheveu, on va dire, je vais donner un exemple tout simple. Votre cheveu, on va dire c'est ça. Ça, c'est votre cheveu. Et là, ici, vous allez mettre un élastique. Vous allez vous coiffer, mais de manière trop serrée. Ce qui va faire qu'en fait, votre cheveu, il sera tellement serré. Quand vous allez retirer le chouchou, par exemple, au final, ça va vous provoquer des fourches au milieu du cheveu. Voici un petit exemple. Lorsque vous serrez trop vos cheveux, votre cheveu a tendance à se casser. Ça vous fait des fourches en plein milieu du cheveu. Et le seul moyen de rattraper ça, c'est de couper les cheveux. Ce qui va faire que vous allez perdre de la longueur. Et franchement, c'est vraiment pas du tout agréable. J'en ai fait aussi l'expérience. Et franchement, no way. Parce qu'en gros, c'est vraiment quelque chose que, c'est dur à rattraper dans le sens où vous allez couper plus
que ce que vous devez couper habituellement, ou soit vous allez devoir laisser pousser, mais même ça peut aussi augmenter la fourche. Évitez de trop serrer vos cheveux. Si vous voulez vous coiffer, vous pouvez prendre un élastique en satin. Ça existe. Vous en trouvez partout, à Action, partout. Vous en trouvez, mais c'est vraiment pas cher en fait. Donc n'hésitez pas à acheter ce type d'élastique parce que ça va vous changer la vie et vous allez voir que vous allez aussi gagner en longueur. Je vous donne vraiment des petits points, des points essentiels qui vont vous permettre de changer votre habitude quand vous entretenez vos cheveux. Parce qu'en gros, parfois on fait des coiffures, c'est super joli, il n'y a pas de souci, mais ça va vraiment être sur le temps un problème pour vos cheveux. Un problème qui va s'empirer avec le temps. Si vous avez des fourches en plein milieu de votre cheveu, ça va s'agrandir. Donc évitez un maximum. Pense vraiment à couper tes pointes. Il faut vraiment pas que tu aies peur de couper tes pointes parce que c'est en coupant tes pointes que tes cheveux vont pousser encore plus. Et ça, c'est quelque chose en fait que j'ai appris avec le temps parce que j'avais peur aussi. J'étais comme toi, j'avais peur et tout. Bon, je parle pour celles qui ont peur de couper leurs cheveux. J'avais vraiment peur de les couper. Je me suis dit non, je peux pas les couper, c'est pas possible et tout. Les cheveux, c'est trop précieux et tout. Ce que j'avais pas compris, c'est que quand je coupais et que je prenais soin de mes cheveux, ils poussaient encore plus et encore plus vite. Donc plus je coupais et plus mes cheveux poussaient. Et honnêtement, je n'étais pas focus sur la pousse. Donc en fait, ça poussait tellement vite que je n'ai même pas compris. Je n'ai même pas capté en fait. C'est pour ça que je vous dis, prenez le temps de couper vos pointes parce que c'est vraiment important. C'est la base. Et des fois, je me répète dans les vidéos parce que je dis parfois, j'en parle pas assez. Et là, je veux vraiment insister sur ce point-là. C'est vraiment important. C'est vraiment la base. Quand tu as une routine capillaire, que tu commences à faire ta routine capillaire, il va falloir que tu penses à couper tes pointes. Coupe-les parce que c'est vraiment important. Ce qui va te permettre d'avoir des cheveux plus denses et d'avoir des cheveux beaucoup plus longs et forts. En ce qui concerne la chute du cheveu, ce qu'il faut savoir, c'est que tu perds entre une cinquantaine de cheveux, voire une centaine de cheveux par jour. Donc c'est tout à fait normal. Il y en a certaines qui perdent pas tout ça de cheveux, mais qui en perdent vraiment très rarement. En tout cas, ça c'est top pour celles qui ont cette chance-là. Mais en temps normal, tu perds une cinquantaine de cheveux, voire une centaine de cheveux par jour. Mais c'est tout à fait normal. Faut pas se prendre la tête. Par contre, si tu perds une touffe énorme, là, il faut se poser des questions, il faut aller consulter, il faut aller voir où ça ne va pas. Est-ce que tu as une carence? Est-ce que voilà, il y a quelque chose qui fait que ça ne passe pas dans tes cheveux? Est-ce que tu bois assez d'eau? Est-ce que tu t'alimentes bien? Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Est-ce que tu n'es pas stressé? Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Est-ce que tu n'as pas aussi un début d'alopécie? Est-ce que tu n'as pas un problème au niveau de ta santé? Ça, c'est des choses qu'il va falloir voir avec un médecin. Mais pour celles qui ont une chute de cheveux, c'est-à-dire le cheveu qui tombe avec la bulbe. Voici un exemple. Pour commencer, vous avez la phase anagène, c'est-à-dire c'est la phase où le cheveu commence à grandir, à évoluer. C'est la phase de croissance. Ensuite, vous avez la phase catagène. Votre cheveu va arrêter de pousser, il va cesser son activité. Ensuite, la phase télogène qui va éliminer le cheveu mort, c'est-à-dire le cheveu va mourir. Et de nouveau, il va passer par la phase anagène, c'est-à-dire il va créer un nouveau cheveu, il va se régénérer. D'où l'importance de bien prendre soin de ses cheveux de façon interne comme externe. C'est tout à fait normal, c'est-à-dire que ton cheveu, en fait, il est arrivé à la fin de son cycle et il a fini par tomber. C'est des choses qui arrivent, vous inquiétez pas, hein, vous voyez mes vidéos, mais moi aussi ça m'arrive avoir une chute de cheveux ou avoir parfois de la casse, ça peut arriver. Et ça, c'est des choses qu'en fait, j'essaye de tout le temps faire attention à voir si c'est de la casse ou si c'est une chute de cheveux tout à fait normale. Pour éviter d'avoir certaines carences, tu peux prendre des compléments alimentaires ou des vitamines, ça va t'aider à éviter d'avoir certaines carences. Par exemple, c'est très fréquent d'être en manque de fer, avoir un manque de vitamines en soi et tu peux aller directement en pharmacie et demander des vitamines pour booster ton métabolisme ou par exemple tu peux prendre des vitamines pour booster ton cheveu, booster sa pousse, pour apporter aussi de la kératine. Il existe aussi plusieurs sortes de vitamines. Moi j'avais déjà testé un booster
de pouce, je crois 2 ou 3 fois. Et j'avais aussi une cure de kératine. Bon, la cure de kératine, je la trouvais cool, mais vu que je n'étais pas focus sur la pousse de mes cheveux, je ne savais pas si ça avait eu de l'effet sur moi ou pas. Mais je tenais vraiment à le faire parce que à ce moment-là, je trouvais que mes cheveux tombaient trop. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais tester la cure de kératine, on va voir ce que ça va donner. C'était plutôt bien, j'ai bien aimé, mais je la trouvais vraiment chère, la cure, parce que je crois que j'en avais eu pour une centaine d'euros, je crois, juste une boîte, je crois, je me souviens même plus. Mais en tout cas, je la trouvais quand même assez chère, comparée au booster de pouce ou à la cure de zinc et tout, qui était vraiment moins cher que ça. En gros, j'avais fait, je crois que c'était une boîte à 85 euros. Et la boîte de 3 mois, il fallait l'acheter, je crois que c'était, je sais plus, mais en tout cas, c'était vraiment cher. C'était vraiment cher. Donc du coup, je l'ai fait parce que je me suis dit j'avais vraiment envie de tester et c'était quelque chose qui m'intriguait, surtout au niveau de mes cheveux, parce que j'avais l'impression que mes cheveux chutaient beaucoup. Donc du coup, je voulais ralentir cette chute-là. Et du coup, j'ai fait une cure de kératine. Bon, c'était bien, mais je peux pas vous dire si j'ai eu une pousse de ouf ou pas du tout. Je peux pas vous dire. En tout cas, je sais que ça m'a fait du bien. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est je me suis arrêtée pendant un mois, parce que ce qu'il faut faire, c'est aussi s'arrêter pendant un mois et laisser son cheveu respirer. Donc du coup, je suis passée à une cure pour booster la pousse de mes cheveux. Et au final, bon, j'ai vu des résultats. C'était vraiment top, parce que je crois que j'avais testé, c'était la marque Delab. Et franchement, j'avais vraiment aimé. Mais c'est vrai que le point négatif, c'était le fait d'avaler les comprimés. Ah, c'était dur parce que je trouvais que les comprimés, ça me saoulait. En fait, j'aime pas les comprimés. J'aime pas, je trouve ça énorme en fait. Donc du coup, je suis allée jusqu'au bout parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Et au final, j'ai arrêté. J'ai arrêté et je suis passée aux gummies. Et franchement, j'ai vraiment aimé parce que le goût, c'était vraiment top. C'était facile à manger. C'était vraiment facile à avaler. Donc du coup, j'ai vraiment adoré parce que c'était vraiment... des goûts que j'aimais bien. C'était la saveur, je crois que c'était saveur fraise, framboise et tout. Franchement, c'était trop bon. C'était vraiment trop bon. J'ai fait une vidéo sur la boîte de gummies. J'ai partagé mon expérience, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à voir un petit peu les résultats que j'ai eu. Et voilà. Franchement, n'ayez pas peur de couper vos cheveux comme je vous le disais tout à l'heure. Et surtout, si vous avez une chute de cheveux, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir trop de cheveux qui tombent, c'est-à-dire une touffe, quelque chose d'anormal. Ça peut être le début d'une alopécie ou ça peut être un problème au niveau de son métabolisme, de son corps. Ça peut être inquiétant, donc à voir. Si tu vois que voilà, tu as trop de cheveux qui tombent et tout, n'hésite pas à aller consulter un médecin. Vraiment, va consulter parce que faut pas jouer avec sa santé et il faut pas aussi jouer avec ça, prendre tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je te conseille d'aller voir un médecin. Et surtout, pensez à aller faire un check-up de vos cheveux avec un expert ou dans des salons qui vous proposent une expertise. Par exemple, j'avais fait une fois la foire de Paris, je crois. Il y avait des filles qui étaient là pour parler du cheveu et elles profitaient pour donner un diagnostic au niveau capillaire, surtout pour savoir si ton cheveu se porte bien ou pas. Donc ça va vraiment t'aider un max. Je l'ai fait, j'ai vraiment apprécié cette expérience et du coup je me suis un peu renseignée parce que je suis très frineuse et très curieuse aussi. Et du coup, j'ai cherché à savoir un petit peu ce qui se passait avec mes cheveux. Très bon retour. Donc voilà, c'était vraiment la période où je cherchais à en connaître un maximum mes cheveux. Donc du coup, j'ai profité de faire cette expérience et c'était vraiment top parce que ça m'a apporté plus de précision. Et toutes les questions que j'avais à poser, je les ai posées et du coup j'ai eu des réponses à mes questions. Donc n'hésitez pas, c'est le genre de foire qui se passe une fois dans l'année je crois. Donc du coup n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous pouvez. Si voilà vous avez l'occasion, n'hésitez pas et surtout pensez à prendre soin de vos cheveux. Surtout en ce moment parce qu'il fait super chaud. Je vous donnerai d'autres astuces dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, prenez soin de vos cheveux, hydratez-les bien. J'ai pas dit tout le temps, mais prenez le temps de bien les hydrater. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment hot. Le temps, il est assez... les températures sont vraiment remontées. Donc prenez le temps de bien hydrater vos cheveux et vous hydratez aussi.
Je vous dis ça, mais moi-même, j'aime pas l'eau, je déteste l'eau. Mais je me force que c'est important, que ce soit pour vos cheveux, pour votre corps, sachant que le corps est composé à 90% d'eau. Donc, buvez, hydratez-vous un maximum. Parce que l'hydratation, c'est super important, c'est grave la base. Franchement, je regrette de dire que j'aime pas l'eau, mais c'est comme ça et je peux pas faire autrement. Quand ton cheveu se casse, bah écoute, tu perds de la longueur tout simplement. Mais ce que tu peux faire, c'est essayer de rattraper tes cheveux dans le sens où il va falloir que tu coupes tes pointes, que tu prennes soin de tes cheveux un maximum sans pour autant trop abuser de l'hydratation ou du ciseau, c'est-à-dire couper tout le temps vos cheveux. Et pensez surtout à prendre une paire de ciseaux unique pour couper vos pointes. Parce que si tu prends une paire de ciseaux que tu as déjà coupé toute ta maison avec, ou que tu as déjà coupé tout et n'importe quoi avec, au final, tes cheveux vont s'abîmer parce que tu auras beau couper, ça va te créer encore plus de fourches. Achète un ciseau juste pour tes cheveux, un ciseau adapté juste pour tes cheveux. Comme ça, tu prends cette paire de ciseaux, tu la mets dans un coin et c'est spécialement que pour tes cheveux. Tu verras une grande différence au niveau de tes cheveux. Parce que si tu coupes avec n'importe quelle paire de ciseaux que tu as utilisé comme ça, en faisant tout et n'importe quoi, tes cheveux vont vraiment se casser. Ça va créer encore plus de fourches, ça va les abîmer. Donc, évite. Petite astuce pour limiter la chute du cheveu ou limiter la casse, c'est utiliser des huiles qui sont dédiées à ça. Un exemple, une huile que j'aime de ouf, c'est l'huile de romarin. Franchement, ça va t'aider à limiter la chute du cheveu, limiter la casse. Il y a plusieurs huiles qui vont t'aider à développer la pousse de ton cheveu. Si tu veux encore plus d'apport, n'hésite pas à faire des mélanges. Tu peux mélanger ces huiles-là avec d'autres huiles qui correspondent à tes attentes, aux besoins de tes cheveux et tu appliques dans tes cheveux. Moi, en général, j'applique pas l'huile directement comme ça à brut. J'essaie de l'appliquer très souvent mélangée avec une autre huile ou ce que je fais, je peux prendre une huile qui vraiment correspond à mes cheveux et du coup, je l'applique dans mes cheveux et ça m'aide à limiter la casse, ça m'aide aussi à parfois à sceller mes cheveux, à sceller l'hydratation de mes cheveux. Mais comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à utiliser des huiles spécialement pour sceller vos cheveux ou à utiliser une huile pour apporter certains apports en plus à tes cheveux. Moi par exemple, si j'utilise l'huile de ricin, en général j'utilise jamais à brut, genre tout seul, jamais. Je vais te la mélanger avec de l'huile de jojoba par exemple, de l'huile de macadamia. Je vais faire un mélange d'huile qui va être vraiment bénéfique pour mes cheveux. Mais comme je disais, il va falloir que tu regardes les propriétés de chaque huile et savoir qu'est-ce que ces huiles-là vont apporter à tes cheveux. N'hésite pas à regarder, tu peux aller faire un tour sur le site d'Aromazone. Ils te disent tout sur toutes les huiles que tu peux trouver au monde et c'est vraiment top. Moi, j'achète mes huiles chez eux et franchement, il y a énormément d'offres. Donc n'hésite pas à aller faire un tour. Pour ceux qui ont envie d'acheter des huiles. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, surtout partage. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonne-toi. Abonne-toi parce que je te vois. Pour toujours plus de contenu, n'hésite pas à t'abonner ou à sélectionner une de mes vidéos pour en apprendre encore plus sur tes cheveux. À bientôt sur ma chaîne.